Attendez, bonjour, bonjour, je vais partager un peu d'abord, voilà. Bonjour de mesdames et messieurs, bonjour, bonjour famille, bonjour, bonjour à la Côte d'Ivoire, voilà, désolé pour ma voix, hein. Désolé pour ma voix, c'est comme ça, hein. C'est comme ça quand tu passes ta nuit à réfléchir, à travailler pour le pays, c'est comme ça. Souvent tu te réveilles, ta voix est rock, donc désolé pour ma voix, mais voilà, je vais partager d'abord et puis on y va, attendez, hein. Voilà, donc je vais partager un peu moi-même d'abord. Attendez, c'est bon. Là, c'est fait. On va y aller. Bonjour, bonjour ceux qui viennent de se connecter. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, hein. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, Draman Ouattara dégage, toujours présent. Non, toi tu es mon type, c'est bien ça, c'est bien ça. Merci, merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Diaz Pascaline, bonjour, bonjour famille. Aya Hélène Boko, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont en train de se connecter, hein. Permettez-moi juste de faire comme vous, hein. Moké Etienne, comment tu vas mon frère? Merci, merci Moké, merci pour les prières, hein. Merci mon frère. Vraiment j'en ai besoin et on en a tous besoin de toute façon. Voilà. Attends, mon ami, attends, je suis en train de faire un truc là. Les miroirs photo, bonjour. Tariq Lewimit. Bonjour Tariq, mais tu étais rentré où depuis là? Mamadou Diabaté, bonjour, comment tu vas Mamadou? Tariq, mais tu étais où depuis là, mon ami? J'ai pensé que tu avais kidnappé là. Tu étais rentré où? Désiré Suzanne Monet, bonjour maman Désir, comment tu vas? Ruby Bleu, tu vas bien? Bonjour maman, tu vas bien? Attendez, je vais juste partager un truc et puis on y va là. Voilà, juste un instant, hein. Voilà, donnez-moi juste un instant. Voilà. Et puis on y va. Bonjour, bonjour, bonjour ceux qui viennent d'arriver. Priska ici, yo meso, aya fait Priska. Anese eko bunga. Mama el ange. Yo mek la ngafen yeri. Beken mama el papel bang ni ngafen mek la liri Priska. Ango nganya momnemo. Ekne ki ye che belu kokmesa. Parce que echa ki ken me le lo okme. Bango nganya momnem yiri hein. Et donc c'est Adoubi, bonjour. Merci Edo, merci pour les prières. Voilà. Regardez, hein, vous êtes déjà là, hein. Vous êtes déjà 110, 110 là, c'est 15 partages seulement. Ouais, bon, Côte d'Ivoire. Si j'étais en train de parler d'autres choses, de Pétou, bien d'affaires, j'allais partager, peut-être avoir 100 000 partages, hein. Mais 115 vues là, c'est déjà à 115, c'est déjà 15 partages. Ouais, bon. On est en train de se battre ensemble. Vous savez pas qu'on est en train de se battre ensemble. Restez là. Restez. On est en train de se battre ensemble. Si vous voulez pas que le message ne va pas passer. Bon alors, trêve de plaisanterie. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis El Tigre, Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adje Potoptoli, Techivetikba. Je fais ce direct pour m'adresser à un doyen. Et puis, par la même occasion, vous partagez aussi cette info. Le doyen, il s'appelle Monsieur Afi Nguessa. Kairos Afi, Monsieur Afi Nguessa, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, aujourd'hui président du FPI branche légale, comme on a l'habitude de le dire, hein, sur la toile. Enfin, je ne sais pas par où commencer en fait. Parce que... Bonsoir Ibra, comment tu vas mon type? Partagez le direct, hein. Tariq, bonjour. Frère, c'est vrai, hein? La politique est peut-être une science. Et on dit politicien, celui qui a fait de la politique un métier. Il y a des gens qui sont loin dans la chose politique. Nous, on les appelle les politiciens, voilà, des choses comme ça. Et dans tous les pays, comme on a l'habitude de le dire, et comme moi j'aime à le dire, hein, quand un étranger vient, c'est le père de la maison qui demande des nouvelles ou bien il délègue quelqu'un, soit le plus jeune, en présence de ceux qui sont arrivés pour demander les nouvelles. C'est ceux-là qui représentent nos politiques. Donc, quel que soit ce qui arrive dans nos pays, on ne peut pas se dissocier de la politique.
si on n'est pas politicien, on ne peut pas se dissocier de la politique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une seule entité en Côte d'Ivoire que le jeu politique ne draine pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule chose dans un pays dit républicain, dit démocratique, où la chose politique ne draine pas. C'est-à-dire, ne couvre pas, il n'y en a pas. C'est pour ça que quand vous voyez un gouvernement, il y a plusieurs ministères, parce que chaque ministère doit couvrir un secteur de la vie sociétale. Donc aujourd'hui, les politiciens sont, si vous voulez, ceux qui demandent nos nouvelles et ceux qui nous défendent. Mais par réciprocité, ces politiciens-là s'appuient sur les citoyens qui, la plupart, sont soit militants de leur parti, ou bien soit des sympathisants de leur parti, ou soit des citoyens du pays dans lequel ils sont issus. Et aujourd'hui, la majorité de ce peuple-là, c'est des gens comme nous, les novices en politique. Nous qui n'avons pas fait de la politique, notre cheval, nous qui n'avons pas fait de la politique, nous qui n'avons pas fait de la politique, notre science, notre dada. C'est-à-dire, nous sommes des papateurs. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous pouvons analyser, critiquer, donner de la voix, dire ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Tout ça dans notre quiétude d'apporter quelque chose, notre pierre à l'édifice, dans la construction de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, l'Africain a besoin, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire a besoin de la politique, pas parce que les Blancs demandent, mais parce que nous sommes multi-ethniques, multi-régions, et nous avons besoin de la politique pour désigner ceux qui doivent gérer nos pays. À la CPI, dans sa première apparition, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous ne pouvons pas nous en défaire. Mais, ce que les politiques omettent, ou bien leur maladresse, c'est qu'arrivé à un moment donné de leur jeu politique, ils ont recours aux citoyens lambda, aux illettrés comme nous, aux incultes politiques, aux désœuvrés comme nous, comme certains nous appellent, à des gens qui ne font que bavarder comme nous. Arrivé à un moment donné de leur trace, ils ont besoin des novices comme nous. Et ces novices comme nous là, pour la plupart, nous sommes la majorité, nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Et nous dépassons même le nombre de leurs militants. Les militants des partis politiques qui ont les cartes de leur parti ne dépassent pas les sympathisants, ne dépassent pas les citoyens lambda, les novices, les illettrés, ceux qui ne font que bavarder, ils ne les dépassent pas. Alors que bonjour maman Sonaki, ceux qui ne font que bavarder, ceux qui les suivent, ceux qui parlent, parce que soit ils ont un mentor qu'ils admirent, ils ont un homme politique qu'ils aiment, ils jouent un rôle désintéressé, sans attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est la maladresse des hommes politiques vis-à-vis de nous. Je dis ça, et je le dis de façon générale, pour revenir à un fait. Aujourd'hui, je suis blessé. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris le message. Bonjour Rollins. Je tombe des nues. De comprendre que il est arrivé ne serait-ce que quelques jours en arrière, où toute la Côte d'Ivoire, galvanisée, motivée, déterminée, a fait un front contre un homme illégal, illégitime, selon notre constitution. Et laquelle constitution a été plébiscitée par cette même personne. Cette personne venue d'ailleurs, qui par la force des choses, est aujourd'hui notre bourreau. Il s'agit de Dramane Bessé et de sa femme Eve Noviane Ouattara Alexis Colby. Frère, ces Ivoiriens là, bonjour Martin Degri. On dit quoi, comment tu vas? Un dida sauvage, Matt, une dida sauvage comme ça y est. Matt, quand je travaille là, vous les didas là, quand je suis en train de travailler, ne venez pas me fatiguer. Hein. Vous avez compris, non? Alors vous la dénounou. Donc, dans ce contexte-là, nous qui n'avons pas droit à la parole, parce qu'on n'est pas politique ou politicien, nous qui n'avons pas le droit de parler, parce qu'on ne comprend pas le jeu politique, nous qui devons nous taire, parce que nous ne sommes pas dans les partis politiques,
Parce que nous ne sommes rien. C'est nous aujourd'hui que ces gens de personnes-là qui pensent qu'ils ont le droit d'exister et nous non. Ces gens de personnes qui pensent qu'ils ont le droit de luire dans notre pays et nous non. Ces militants à 2 balles. Ces militants aliénés. Ces militants qui pensent que parce qu'ils ont une visibilité dans un cocon de parti, ils peuvent à toute tête avoir raison de tout. Ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont des cartes de parti politique peuvent donner des leçons à des gens dont ils n'ont même pas le niveau intellectuel ni social. Les gens comme Nicolas, il y a beaucoup qui ne sont pas leurs camarades. Comme il y a une musique qui dit, même celui qui ne se brosse pas parle politique. Même celui qui ne se lave pas parle politique. Ceux-là qui ne se brossent pas, qui ne se lavent pas, parce qu'ils sont dans des partis politiques, qui parlent politique, pensent qu'ils sont plus intelligents que nous les illettrés. Nous qui n'avons pas droit à la parole, nous qui sommes dans leur parti politique, nous ne pouvons pas parler là. Ceux-là devraient venir apprécier le comportement de leur politique. Et c'est de ça que je vais parler. Parmi tant d'autres, un comportement qu'aujourd'hui qui m'exaspère. Bonjour le roi Pacino. Frère, quand nous parlons de paix, ce n'est pas la paix pour Ouattara. Quand nous parlons d'union, ce n'est pas l'union pour Ouattara. C'est l'union de force. Créer une force. Quand nous parlons de nous mettre ensemble, ce n'est pas des postes que nous cherchons. D'ailleurs, est-ce que nous sommes obligés de le faire? Non. Nous ne sommes pas obligés. Des gens, il y a beaucoup de personnes comme Banikolo qui gagnent leur pain, qui mangent chez eux, qui ne sont même pas obligés de mettre leur gros narine devant, non. Mais on le fait parce qu'on doit le faire. Parce que nos ancêtres ont voulu qu'on le fasse. Parce que notre pays en a besoin. Et parce que le monde actuel en a besoin. Les réseaux sociaux, il y a des années en arrière, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Parce que ça devait exister. Et tant qu'on peut s'en servir, on s'en servira. Camarades, pour ne pas être trop long, je vais vous montrer une vidéo que vous-même vous allez apprécier. Vous-même vous allez apprécier, hein? On va tous apprécier. À son parti politique. NDC, un parti frère au populaire ivoirien, un parti à Pascal Affi-N'Guessan, de la délégation ivoirienne. Il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien. Bonjour Kabasoy et bienvenue. Je reprends, hein? Nous allons tous apprécier ensemble. Et puis vous allez me dire comment vous vous sentez. Vous allez me dire comment vous vous sentez. Regardez, on y va, hein? Pascal Affi-N'Guessan, de la délégation ivoirienne. Il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien, un parti avec lequel nous partageons les valeurs communes de gauche. Nous sommes ensemble membres de l'Internationale socialiste. Nous travaillons régulièrement ensemble. Le NDC nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles de notre histoire, de l'histoire du Front populaire ivoirien. Le président Rawlings lui-même, en tant que grand panafricaniste, avait besoin que le Front populaire ivoirien soit aux côtés de la famille politique, aux côtés de la famille idéologique, au moment où il nous quitte. En cette circonstance douloureuse qui frappe le peuple frère du Ghana, ils étaient nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Accra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adama Toungara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana. Le président Ouattara a délégué le président Affi-N'Guessan et moi-même à le représenter aux obsèques du président Thierry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Madame Rawlings, au président Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen. Nous sommes très honorés d'avoir représenté le président Alassane Ouattara, et c'est donc dans
heureusement que nous avons célébré cet hommage au président Jerry Rawlings. C'est aussi une occasion pour nous d'être les témoins du renforcement des relations fraternelles entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après les témoignages, l'homélie et les autres. Vous avez apprécié avec moi. Monsieur Afi Nguessan, porte-parole du CNT. Vous savez ce que c'est que le CNT. Qui, on nous a montré, arrêté, dont les bruits ont couru, qu'il a été maltraité. Il a été torturé. Le président Afi Nguessan, pour qui toute la Côte d'Ivoire, les citoyens lambda, politiques ou non, politiques et non, ont porté en prière Monsieur Afi Nguessan, dans la coalition du Front contre Ouattara, les légitimés, dont nous tous avons apporté la voix pour que le monde entier sache qu'il était en détention. Est-il en danger? Est-il kidnappé? N'a-t-il pas le choix? J'ai intitulé ce direct-là, M. Afi Nguessan, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, j'avais l'embarras du choix dans le titre. Je voulais mettre « Dis-moi qui tu hantes » et te dirai qui tu es. Et beaucoup d'autres titres. Alors, comment vont se sentir ces jeunes Ivoiriens-là, ces femmes, ces hommes, qui, ne serait-ce qu'à un moment du front contre Draman, pour le respect de notre constitution, d'entendre qu'aujourd'hui, le même Afi Nguessan, qui portait la voix de ce front, dont le CNT, se retrouve aujourd'hui au Ghana avec le meilleur ami de Ouattara, Adama Tungara, qui dit haut et fort devant les caméras qu'ils ont été envoyés au nom du président de la République Alassane Ouattara, M. Afi et lui. Comment les Ivoiriens vont se sentir quand ils vont entendre ça? Comment nous allons nous sentir, nous à qui ils sont en train de mettre des projets de législatifs devant? Comment les Ivoiriens là, qui sont désemparés, qui disent que ces législatifs là n'ont pas le droit d'être, que vous allez légitimer Ouattara, vont aujourd'hui se sentir? Quelle explication vous allez leur donner après? Monsieur Afi Nguessan serait-il un obligé, un toutou de Ouattara? Monsieur Afi Nguessan aurait sa famille prise en otage? Monsieur Afi Nguessan n'aurait-il pas le choix d'être intègre pour son pays? Doyen Afi Nguessan, j'ai toujours dit, dans le monde, il y a eu des grands hommes. Et ces grands hommes-là, ce n'est pas eux qui ont parlé de leur histoire, mais c'est des hommes qui ont parlé de leur histoire. Pourquoi les hommes ont parlé de leur histoire? C'est parce que les pas qu'ils ont posés valent la peine que leur histoire soit racontée. Quand on parle des gens comme Samori Touré, comme Soumanguru Kanté, comme Soudjata Keïta, comme Chaka Zulu, et j'en passe, c'est des gens dont l'histoire a été racontée. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, aujourd'hui, quand on parle des gens comme Martin Luther King, comme Mahatma Gandhi, comme Malcolm X, comme Steve Biko, comme Nelson Mandela, comme Thomas Sankara, comme Sékou Touré, comme JJ Rawlings. JJ Rawlings dont tu étais dans les funérailles, comme Kwame Nkrumah. Quand on parle de ces gens-là, c'est des gens qui ont posé des pas. Quand on parle des gens comme Obasanjo, qui est encore vivant,
Comme le général Buhari, aujourd'hui président du Nigeria. Quand on parle des gens comme Olympio. Mais c'est des gens qui ont posé des pas. Quand on parle des gens comme Oumyombe du Cameroun. Mais c'est des gens qui ont posé des pas. Ils ont posé des pas face à l'oppression. Ils ont choisi un camp. Et ils ont payé certains pour leur vie. Donc pourquoi nos politiques, eux aussi, ne peuvent pas se sacrifier pour nous, pour que demain on puisse raconter leur histoire? Pourquoi nos politiques? Regardez, quand on parle des gens comme Laurent Gbagbo, qui est encore vivant, qui est notre Gbagbo, mais c'est un monsieur qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui, a décidé de rester dans une maison pour son pays, mais a été bombardé. Il a décidé, les gens comme Laurent Gbagbo ont décidé de rester chez eux. On les a bombardés. Ce n'est pas des balles, c'est des bombes. Quand on parle des gens comme Simon Lévé Gbagbo, qui pouvaient fuir, sont restés. Mais c'est des gens dont on va toujours parler. Et c'est des gens dont on sera toujours fier. Quand on parle des gens comme Charles Blé Goudé, c'est des gens qui ont laissé leur vie pour venir. Ils pouvaient rester chez lui vivre. Aujourd'hui, quand on parle des gens comme Henri Konan Bédié, dont la maison a été encerclée, mais qui dit que lui, il est dans la lutte. Pourquoi? Président Afinguessan, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, que les gens traitent d'illettrés dans la politique, nous que les gens traitent de trop jeunes dans la politique, nous que les gens traitent de novices, de bavards de la politique, nous que les gens traitent de ceux qui ne connaissent pas, nous que les gens traitent de ne pas avoir de poids, pourquoi est-ce que nous sommes obligés de reculer ou bien chaque fois souffrir comme ça? Alors donc, des Ivoiriens ont cru à cette solidarité politique. Les Ivoiriens ont cru à ce que toute la Côte d'Ivoire s'est mise d'un côté. Les Ivoiriens ont cru, ont été galvanisés, motivés pour dire non à Ouattara pour une fois. Les Ivoiriens sont tous mis de côté. Ils ont perdu femmes et enfants, biens et matériel, membres, pieds et bras, tête et pieds, pour juste accompagner le meilleur de la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, combien est-ce que vous avez visité? Combien parmi eux vous avez visité? Monsieur Afinguessan, combien parmi ceux-là de Bonois à Bassandi, à Bongoualou chez vous, à Coupé, à Katiola, dans l'ouest, à Maébli, à Bangolo, à Djokwe, à Giglo, vous avez visité, à Dabou, à San Pedro. Combien parmi eux vous avez visité? À Kouté, ces jeunes que les microbes ont décidé de m'acheter, combien parmi eux vous avez visité? Le papa de Toussaint Alain, combien de coups de fil il a reçu de vous? Ces jeunes-là, ces papas et mamans qui aujourd'hui sont confus de savoir ce qui est passé. Combien parmi eux vous avez par délégation visité? Ah donc, vous pouvez envoyer, Ouattara peut vous accompagner ou vous envoyer au Ghana. Ah donc, vous pouvez faire partie de la délégation de Ouattara. Et vous faites partie de la délégation de Ouattara en tant que qui? Vous êtes allé au Ghana représenter Ouattara selon Adama Tungara. En tant que Ouattara, il vous envoie en tant que qui? Je vais reprendre pour les Ivoiriens, pour ceux qui viennent d'arriver. Même militaire, Pascal Afinguessan,
dans la délégation ivoirienne. Il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien, un parti avec lequel nous partageons les valeurs communes de gauche. Nous sommes ensemble membres de l'Internationale socialiste, nous travaillons régulièrement ensemble. Le NDC nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles de notre histoire, de l'histoire du Front populaire ivoirien. Le président Rawlings lui-même, en tant que grand panafricaniste, avait besoin que le Front populaire ivoirien soit aux côtés de la famille politique, aux côtés de la famille idéologique, au moment où il nous quitte. En cette circonstance douloureuse qui frappe le peuple frère du Ghana, ils étaient nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Accra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adama Toungara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana. Le président Ouattara a délégué le président Apinguessa et moi-même à le représenter aux obsèques du président Thierry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Mme Rawlings, au président Nana Akufo-Addo et au... Donc, président Afi, Adama Toungara, meilleur ami de Ouattara, dit, le président Ouattara, lui, sa délégation et vous, vous envoyez au Ghana pour représenter la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, ex-président de la Côte d'Ivoire pour nous, vous envoyez en tant que qui? Vous n'étiez pas de ceux-là qui criaient haut et fort que Ouattara est fort clos. Vous n'étiez pas de ceux-là qui disaient que depuis le 31 novembre, Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Vous n'étiez pas de ceux-là qui disaient que M. Ouattara n'avait pas le droit de se présenter. Est-ce que vous êtes kidnappé? Vous êtes en danger? Vous n'avez pas le choix de laisser votre nom écrit et raconté par nous? Pourquoi? Président Apinguessa, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment, je suis dépassé. Moi qui n'ai pas de teinture politique. Moi qui ne suis pas militant de parti politique. Moi qui n'ai pas de carte d'aucun parti politique. Mais simplement ivoirien. Je suis dépassé. Je suis dépassé parce que mon nombril est enterré en Côte d'Ivoire. Je suis dépassé parce que je fais partie de la famille Ivoire. Je suis dépassé de voir que en Côte d'Ivoire, aucune délégation n'est passée de vous médiatiser pour qu'on voie que ceux qui sont morts, même si demain, comme l'a dit le président Konan Bédié, ils ne sont pas morts en vain, que la nation va leur reconnaître ça, leur sacrifice. Même si demain, on sait qu'ils seront dédommagés pour les blessures, les meurtrissures. Mais lorsque nous voyons que ceux-là sont laissés pour compte et que vous, au nom de Ouattara, vous êtes au Ghana voisin, on a envie de dire, dis-moi qui tu entres et te dirai qui tu es. Doigt Apinguessa, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je parle de ce que je vois, je parle de ce que je dis, pardon, je parle de ce que mes yeux voient, et ce que mes yeux voient ne sont pas reluisantes. Les choses que mes yeux voient ne sont pas reluisantes. Ah, donc, vous pouvez avec Adama Toungara, main dans la main, aller au nom de Ouattara représenter la Côte d'Ivoire. Mais vous allez au nom de quel Ouattara? Ouattara dont vous dites qu'il n'est pas président là. Ouattara pour qui les Ivoiriens se sont motivés pour enlever au pouvoir. Ouattara qui aujourd'hui, pour qui vous voulez aller au législatif, c'est de ce Ouattara vous voulez nous parler. Et puis, M. Apinguessa, j'ai une autre histoire encore sur vous que je vais montrer aux Ivoiriens. Regardez. Vous voyez ce genre d'erreur là. Camarade, regardez si je vais vous lire ça. Regardez ça. Regardez. Vous ne pouvez pas bien voir, mais je vais vous lire. On dit Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Côte d'Ivoire. Un deuxième bloc d'opposition autour de Apinguessa. Bonjour Maman Sonaki, bonjour Eddie Dénéa. Côte d'Ivoire. Un deuxième bloc autour de Apinguessa. Des centaines de candidats sont en lice pour le renouvellement
le 6 mars au terme d'un scrutin à un tour. Des 225 sièges de l'Assemblée nationale repartis sur 205 circonscriptions. Le RHDP présente, pour ne pas dire le RDA en fait, les candidats partout et mobilise les barons. Le PDCI et la plateforme pro-Gbagbo EDS, quant à eux, se sont alliés pour mettre toutes les chances de leur côté. Une alliance au détriment des autres partenaires de l'opposition. Du coup, en vue des législatives, un autre bloc de l'opposition s'est formé autour du FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Une soixantaine de candidats, c'est de son propre aveu. Ce que les moyens du FPI lui permettaient d'aligner Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI légal a décidé il y a une dizaine de jours de faire cavalier seul pour les législatives du 6 mars. Alors que les deux poids lourds de l'opposition EDS et le PDCI s'entendaient dans leur coin sur les candidatures uniques, laissant hors de l'équation leur autre allié de l'opposition. Mais le FPI légal n'est pas resté seul très longtemps. À son tour, il a conclu des ententes avec d'autres formations politiques laissées pour compte. Le COGEP de Charles Blé Goudé, l'UDPCI d'Albert Madbri Toakeus et AJ de Marcel Ayipo. Au final, l'attelage présente près de cette centaine de candidats. Pascal Affi-N'Guessan défendra son siège de député de Bongouanou. Son vice-président Jean Bonnet se présente à Dimbokro. Et Isiaka Sangaré, le porte-parole à Cocody, aux côtés des prétendants FPI, l'UDPCI s'aligne une douzaine de candidats, dont un secrétaire général Blé Guirao à Blolequin. Le numéro 2 du COGEP, Roselyne Blin, est en liste à Yopougon, accompagné d'un de ses vice-présidents, Alain Yapi, toujours à Yopougon. L'avocat de Pascal Affi-N'Guessan, Pierre Dagbo Gobé, brique pour le FPI l'un des 6 sièges en jeu. Enfin, Marcel Ayipo de la formation AJ se présente à la Côte. Voilà. Opposition de Côte d'Ivoire. Hier, dans le CNT, uni. Aujourd'hui, on a dispersé. Il y a un groupe où il y a le PDCI, EDS. Quand on parle d'EDS, on parle des FPI. Vous pensez voiler la face. Quand on parle des EDS, leur patron là-bas, c'est le FPI. FPI du président Gbagbo. Et puis, Pascal Affi-N'Guessan, qui est aujourd'hui au Ghana, dès qu'il sort de sa détention, où on dit qu'il a été maltraité, où on a prié pour lui, il quitte ce groupe, il fait un autre groupe avec le COGEP, AJ, UDPCI et j'en passe. Mais c'est quelle image les Ivoiriens vont avoir? Qu'est-ce que les Ivoiriens vont dire? Ah donc c'était pour ça. Tout ça c'était pour ça. Au président Charles Blé Goudé, président, je vais dire juste quelques mots pour vous. Président du COGEP. N'est-ce pas que vous avez dit que votre formation politique était jeune et que vous n'avez que d'échéance pour 2015? Président Charles Blé Goudé, pardon, 2025. N'est-ce pas que lorsque vous avez fait vos speeches, vous avez dit que vous n'étiez pas encore prêt pour les présidentielles et que votre parti était un jeune parti et que vous vous préparez pour 2025? Ah, donc c'était juste pour les élections présidentielles. Donc votre parti, le COGEP, n'est pas apte à compétir pour 2025, pour 2020 en tant que parti allant au présidentiel, mais vous voulez jouer le jeu législatif. Enfin, nous, on ne comprend pas. Donc, président Charles Blé Goudé, essayez de vous revoir. Essayez de vous revoir. On est confus. Vous ne pouvez pas dire que votre parti est jeune. Vous êtes en train de vous préparer pour 2025 et 2025 n'est pas encore venu. Vous avez des candidats en liste législative alors que vous entendez le peuple parler. Vous savez très bien que le peuple est en train de bouder cette histoire de Ouattara encore présente en Côte d'Ivoire. Ouattara qui va se faire investir derrière une porte. Ouattara qui est en cours d'état constitutionnel. Vous, le président Charles Blé Goudé, vous qui dites, vous n'allez que participer à partir de 2025. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore arrivé au 2025. Vous avez des candidats pour les législatives. Non, ce n'est pas sérieux. Essayez de vous revoir. Essayez de vous revoir. Camarades, j'ai intitulé mon direct, M. Affi-N'Guessan, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, de la Roche sans épée dit le COGEP n'ira pas à cette élection. Tant mieux. Donc je préfère, parce que le président du COGEP, Charles Blé Goudé, a dit que son parti n'était pas prêt et qu'ils allaient se préparer pour 2025. Donc pour moi, c'est un package.
Maintenant, si on attend qu'il est en train de s'aquiner avec Afi Nguessan, dans une coalition de Afi Nguessan, avec AGI DPCI, tu veux que je dise quoi? Moi, je dis ce que je vois. Moi, je parle de ce que je vois, ce que je lis. J'ai appris qu'il a dissous son comité, mais à quelle fin? Donc, il faut que tout ça là, ils arrivent à mettre... Parce que les Ivoiriens, non seulement les Ivoiriens sont confus, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont mélangés. On dit on a qu'à aux élections, ils n'ont pas de carte d'électeur, on a dit on a qu'à faire des obédiences civiles, Ouattara encore président. Ils sont confus, ils sont mélangés, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Personne ne parle, les gens ne font que déployer des photos dans les stands pour dire ils s'en vont. Et puis, il y a des gens comme Afi Nguessan qui se retrouvent au Ghana avec ceux contre qui on priait pour lui hier. Vraiment, écoutez. Monsieur Afi Nguessan, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, dis-moi qui tu es. Je dirai, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Frère, nous qui n'avons pas le droit de parler, parce qu'on n'est pas ivoirien, parce qu'on n'a pas de cadre politique, parce qu'on n'est pas dans les partis politiques, nous qui sommes les illettrés, nous qui sommes les novices, nous qui sommes les incultes politiques, on espère que vous n'aurez pas besoin de nous demain. Parce que demain, comme j'ai dit, nous qui ne sommes pas d'accord, parce que pour nous, il y avait deux propositions, il y avait deux choix. Contrairement à ce que les gens disent, ils font croire aux gens que non, c'est la législative seulement qui nous c'est faux. Il y avait deux choix. Un choix, de mettre toute la Côte d'Ivoire en rang de bataille, parce que personne ne se battra à notre place. Et on sera obligé de se battre. Et un autre choix, qui est d'aller au législatif pour légitimer Ouattara. Nous, on a dit non. On veut ce choix-là où nous allons mourir pour notre patrie, une bonne fois pour toutes. Et donc nous, là, nous aussi, nous allons nous organiser. Et je vous ai dit, à partir de février, on va s'organiser. S'il faut une abstention, on va s'abstenir. Pour nous aussi porter notre voix. Parce que l'abstention est aussi porter notre voix. Camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo. Je tiens à vous dire merci de m'avoir suivi. Et celui qui connaît Pascal Afi Nguessan, passez-lui ce message-là. Pour lui dire que ce n'est pas bon. Hier, on a vu Amon Tano, qui est haï comme lui. En 2 minutes, il a changé sa veste. Le Afi Nguessan aussi, haï. En quelques minutes, il a changé sa veste. Donc, frère, essayez de vous revoir. Bah, c'est ce que je viens vous dire. On est ensemble. Ciao, ciao. On peut. Fais-lui vite ta vie. Bonjour, je salue Maman Mado, hein. Les belles femmes de Saïwa. Bisous, bisous ensemble, camarades. On peut.